Boker Tov, les amis, shalom à tous les éveillés, tous les réveilleurs, tous les gens qui sont dévoués pour la cause divine, Bezat Hashem. Ashrenu, Matov Chelkenu, Manaim Goralenu. Ashrenu, Baruch Hashem. Baruch Hashem. On doit dire toute la journée Ashrenu. Quand on connaît Rabbeinu, que Rabbeinu prie pour nous, il s'occupe de nous, il nous facilite tout, nous répare en douceur, Bezat Hashem. Alors on fait le cours Bezat Hashem pour la refoua shlema de tous les malades physiques, mentaux, émotionnels, Bezat Hashem. Pour les Ivougim, pour que tous nos célibataires ils se marient, pour le Shalom Bayit, pour ceux qui sont déjà mariés, pour avoir des enfants, avoir le mérite de savoir s'occuper d'eux, de les faire grandir dans les chemins d'Hachem, dans les chemins de la vérité. Bezrat Hashem. Une fois, il y avait quelqu'un qui était proche de Rabbi Nathan et qui n'avait pas d'enfant. Des années, il n'avait pas d'enfant. Alors une fois, sa femme elle lui a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas une bracha à Rabbi Nathan? Tout le monde lui demande des brachot et ça marche. Il donne des brachot et ça marche. Pourquoi tu ne le demandes pas, toi? Alors lui, il a dit, écoute, moi, Rabbi Nathan il me connaît bien, il connaît ma situation, il sait exactement ce qui se passe avec moi. Je ne veux pas l'embêter, s'il veut me faire une bracha, il va me faire, il me connaît, etc. Mais si tu veux, toi, tu peux lui demander. Donc l'épouse, elle a été, et elle a demandé à Rabbi Nathan, elle s'est mise devant la porte de sa maison, elle a commencé à pleurer. Rabbi Nathan, il a entendu pleurer, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? Elle a dit, voilà, c'est moi, je suis l'épouse d'un tel, de votre élève. Et voilà, Rabbi, ça fait des années qu'on est mariés, on n'a pas d'enfant. Alors je voulais vous demander que vous nous fassiez une bénédiction, qu'on ait des enfants. Alors Rabbi Nathan, il a dit, écoute, vous allez qu'à prendre 10 personnes à Rosh Hashanah, à Ouman, et vous leur offrez les repas de Rosh Hashanah. Maintenant, je ne vous demande pas de leur faire des repas avec du poisson et de la viande, des repas, même du pain avec de la pastèque. Vous prenez 10 personnes comme ça, et Bezat Hashem, Hashem vous donnera un fils, et quand il va naître, vous l'appellerez sur le nom de Rabbi Yitzhak de Berditchev. Et ça a été comme ça. Quand elle a dit ça à son mari il a dit, tu vas dire à Rabbi Nathan que on va offrir un repas à ces 10 personnes avec du poisson et de la viande, un repas comme il faut. Et ça a été comme ça, ils ont eu un fils, ils l'ont appelé Levi Yitzhak, et après ils ont eu encore un fils, et ils ont eu encore une fille, et tous des grands Breslevers et des gens extraordinaires. Vous voyez la grandeur de Rabbi Nathan, la grandeur de Rabbi Nathan, dans son humilité, c'est quelque chose d'incroyable. L'humilité de Rabbi Nathan. Comment Rabbi Nathan, il pouvait leur faire la bénédiction, mais Rabbi Nathan, il n'a pas voulu du tout que l'effet de la bénédiction, il ait un rapport avec lui. Tout ce qu'il faisait Rabbi Nathan, c'est que par rapport à Rabbeinu, c'est tout. Pas par rapport à lui. Même si lui, il était capable de bénir quelqu'un, il était capable de faire des miracles, toujours il attachait sur Rabbeinu, pour que maintenant ce qu'il est en train de faire, ça serve au Inyan de Rabbeinu, que Rabbeinu soit connu plus par rapport à ça, que les gens ils se rapprochent plus de Rabbeinu. Mais Rabbi Nathan était très très grand, Rabbi Nathan. C'est seulement la grandeur de Rabbi Nathan, sa grandeur sublime, c'est que même
ce qu'il faisait lui-même, il l'effaçait, il le rendait transparent, vous voyez, pour que maintenant quelqu'un qui va entendre cette histoire, qu'est-ce qu'il va retenir? Il va pas retenir que Rabbi Nathan il est grand et qu'il fait des bénédictions. Il va retenir que maintenant, si on donne à manger à des gens à Ouman, à Rosh Hashanah, alors on peut recevoir la bénédiction. On peut recevoir une bénédiction pour avoir des enfants, pour avoir ce dont on a besoin. Rabbi Nathan, il avait la transparence, vous voyez, ça c'est ce qui s'appelle la transparence, vous voyez. La transparence, c'est ça. C'est que la personne, même si elle fait des choses de par elle-même, mais elle les cache. Elle les cache, c'est-à-dire pour que les gens, ils aillent vers Rabbeinu. Ça c'est un vrai élève. Ça, c'est de la vraie soumission. Ça, c'est de la transparence. Ça, c'est de la vraie humilité. Regardez qu'est-ce qu'il était capable de faire. Qu'est-ce qu'il était capable de faire, Rabbi Nathan? Comment les gens il le voyait pas à lui. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour pas être repéré, pour pas être vu. C'est-à-dire que même ses qualités à lui, de bénir, ça aussi il l'attribuait à Rabbeinu. Que les gens ne se trompent pas. C'est pas moi qui vous bénis, c'est pas moi. C'est parce que vous avez donné les repas pour les gens, Rosh Hashanah, Ouman, c'est pour ça que vous avez été bénis. Alors les gens, ils savent que c'est Rabbeinu qui leur donne la bénédiction, que c'est grâce à Ouman Rosh Hashanah qu'ils ont eu leur bénédiction. Et Rabbi Nathan, il n'est pas du tout dans l'affaire. C'est-à-dire, il ne le voit pas du tout dans l'affaire. Alors que c'est lui qui fait tout, mais seulement il est complètement transparent. Vous voyez, ça c'est une image de quelque chose qui nous est palpable. On peut comprendre ça, c'est facile à comprendre. Maintenant, c'est la même chose le tzaddik par rapport à Hachem. Le tzaddik aussi, il fait beaucoup de choses. Il est grand, il est soumis à Hachem, il fait des choses énormes. Mais tout, c'est transparent par rapport à Hachem. Il ne veut pas que les gens ils disent ah oui, lui, il est comme ça ou il est comme ça. Tout ce que le tzaddik fait, c'est rien que pour Hachem, c'est tout. Et là, vous voyez chez Rabbi Nathan. Et c'est pas une fois, ni deux fois, ni trois fois. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, où Bezrat Hashem, vous allez voir quand on en parlera, que ça viendra, qu'on parlera de Rabbi Nathan dans plusieurs choses qui se sont passées, où il a joué la transparence totale. C'est-à-dire jamais il s'est attribué à lui quoi que ce soit comme grandeur. Il y a pas de grandeur. Il n'y a rien. La grandeur, c'est Rabbeinu, c'est tout. C'est Rabbeinu. Parce que Behemet Leamito, c'est Rabbeinu. Parce que si Rabbi Nathan, il a une force de bénir, c'est parce que Rabbeinu lui a donné la force de bénir. S'il est arrivé à un certain niveau, c'est parce que il s'est rapproché de Rabbeinu. Donc, il peut pas prendre ça pour lui. Il peut pas dire, voilà, je vous bénis, que vous ayez, Bezat Hashem, un enfant, etc. Il a pas agi comme ça. Il a dit, voilà, maintenant, vous êtes proches, c'est Rosh Hashanah, vous allez faire ça pour Rabbeinu, et Bezat Hashem, vous allez avoir un enfant. Mais Rabbi Nathan, il était sûr de lui, il leur a donné même le prénom qu'il fallait donner à l'enfant. Donc il était vraiment sûr de lui, Rabbi Nathan. Il n'avait aucun doute sur la bénédiction qu'il leur avait donnée. Mais c'est la bénédiction de Rabbeinu, c'est pas lui, c'est le Rébé. Ça c'est quelque chose d'énorme, d'énorme. C'est-à-dire que de voir cette chose-là, c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. C'est immense de voir la grandeur de Rabbi Nathan. Ashrenu matov chelkenu, Baruch Hashem, manamim goalenu. Bémet d'avoir un maître comme ça, des élèves comme ça, de cette grandeur-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'est un péléplaïm. Amen. Voilà ce que vous dites, Mme Frima, que ce qu'on a, ça vient de Rabbeinu, qu'on en soit conscient, qu'on le vive, qu'on le partage. Oui, Rabbeinu, c'était un descendant de David Ameller. Le Baal Shem Tov, c'est un descendant de David Ameller, Samuel. Richard, tu demandes si la question est une question, est-ce que la Torah, elle est innée?
La Torah, on l'apprend avant de venir dans ce monde. Avant de naître, on apprend toute la Torah. Et après, on l'oublie. Maintenant, après, on passe notre vie à s'en rappeler. Mais avant de venir dans le monde, on entend toute la Torah déjà. Alors, dans notre compte du Berger et de Hani, au Hachem, on a encore des explications, on a encore 55, en tout 55 explications, 55 allusions à voir sur ce compte-là. Vous me dites si ça vous dérange derrière, parce que je croyais que c'était juste de l'eau, mais je vois qu'il y a tout un mouvement. Si ça vous trouble, vous me dites, je change. Vechi lo evke. Alors maintenant, quand la femme du pauvre elle a été kidnappée, alors son mari pleurait. Alors le berger, le commerçant, il est venu, il lui a dit, pourquoi tu pleures? Et il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas que je pleure? Il y a des gens qui ont de la richesse, qui ont des enfants. Moi, j'ai rien. Alors, il y avait un Breslever qui s'appelait Ravi Mendele Litvak. Il faisait partie des gens qui avaient des Breslevers de Ouman. Oui, ils avaient raison. Oui, Joël Myriam, c'est féminin. C'est féminin, la transparence, tout à fait. C'est lunaire, c'est féminin. Pourquoi Rabbeinu il a choisi ces dix psaumes, Samuel? Parce que ces dix psaumes, c'est la racine dans tous les psaumes, il y a 10 sortes de chants dans tous les psaumes. Maintenant, les psaumes principales, qui sont la tête de tous les chants, ce sont ces dix psaumes-là, qui sont le Shir, Nigun, Nitzoar, Mizmor, Alléluia. Il y a que 10 chants il y a 150 Mizmorim qu'on a. Il y avait plus, il y avait des centaines et des centaines. Ça a été censuré et tout. Ils ont laissé que 150. Mais dans ces 150, ils sont tous sur 10 principes. Ces 10 principes, c'est le Tikkun HaKlali. Donc il a dit, moi j'ai rien, j'ai pas de richesse, pas d'enfant. Alors au Oman, il y avait un Breslever qui s'appelait Rav Mendele Litvak. Ayal Amdam Betzadik Gadol. C'était un grand érudit et un grand tzaddik. Velo ayu lubanim. Il n'avait pas d'enfant. Avaya Gam Ani. Il était pauvre aussi. Hu nitbarer bekisharon miyuchad shel piyut. Il avait une propriété spéciale, quelque chose de spécial, un don spécial de chanter, c'est-à-dire de composer, de faire des chants. Vechiber nigune torerut rabim. Et il a composé beaucoup de chants d'éveil. Shfichat sicho lifnei Hashem yitbarach ahimisa kol lev. Quand il faisait Idbodedut ou il priait, n'importe qui entendait ça, il avait le cœur qui fondait. Si vous les lisez en français, ça marche aussi, oui. Si vous pouvez les lire en hébreu, même si vous ne comprenez pas, c'est mieux. Vous avez aussi la phonétique, c'est mieux. Mais sinon, vous pouvez les lire en français aussi. Mais ça prime, je sais pas, Moshel Eruman, l'achzot beyofi aklois. Une fois, il y a le maire de Ouman qui est arrivé pour voir la beauté du Klois, la beauté de la synagogue. Quand il est rentré, le maire, il a entendu Rav Mendele qui était en train de faire Idbodedut, il parlait avec Hachem. Il a eu un très grand éveil, un très grand enthousiasme, le maire de Ouman. Il a dit à son épouse, Mon marlach, qu'est-ce que je peux te dire? Ilou haïti ani Elokim, haïti notel lo mashu rak mevakesh. Si j'étais Dieu, je lui aurais donné ce qu'il demande. Tellement il a été impressionné d'entendre la prière de Rav Mendele Litvak. פעם אחת שמעו את רבי מנדלה מתפלל בציון רבנו בערב ראש השנה בלשון הזה. Une fois, ils ont entendu Rabbi Mendele qui priait sur le Tzion de Rabbeinu la veille de Rosh Hashanah de cette façon-là. Banim en. Voilà, il disait à Hachem, des enfants, j'ai pas.
ou mamon enli, de l'argent, j'ai pas. Beata gam et aisha yirat Hashem, hainu et yira. Maintenant tu veux même la crainte. Rotzim la kachat mimeni, on veut prendre de moi la crainte d'Hachem. Ou maïcha erli, si j'ai pas la crainte d'Hachem, qu'est-ce qui va me rester? Hainu midivura shelani yatzalot fila naa kazot. C'est-à-dire des paroles du pauvre dans le conte. Il lui est sorti l'inspiration de cette prière-là. C'est vrai qu'il était concerné personnellement parce qu'il n'avait pas d'enfant et il était pauvre. Mais il a interprété l'épouse du pauvre comme la crainte d'Hachem. Il dit quoi? On veut m'enlever la crainte d'Hachem. Ça, alors qu'est-ce qui va me rester? Si on m'enlève la crainte d'Hachem, j'ai rien du tout. Reshit Chochma, Yirat Hashem, le début de la sagesse, c'est la crainte d'Hachem. Si on m'enlève ça, j'ai rien. C'est bien, si vous lisez en hébreu, même si vous ne comprenez pas, c'est le top. Il n'y a pas besoin de comprendre quand vous lisez en hébreu. Mais si vous êtes dans une autre langue, alors il faut comprendre. Atzadik Gamou, alors maintenant, Vasa Davar Mevoal Meod. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, le riche, le marchand? Il a fait quelque chose de très fou. Valach le Betayen Deral. Il a été à la maison du général. Besham Omdin Vachen, et là-bas dans la maison du général, il y a des soldats. Velo Ishgiach Klal ala Vachen. Il n'a pas fait attention du tout aux gardes. Gama Vachen Ivhalu Nishtomemu Meod. Même les gardes, ils ont été complètement affolés de le voir arriver. Ils ont été tellement affolés de voir cet homme-là lui-même qui était comme un fou, c'est-à-dire il était tellement décidé, il était tellement sûr de lui, il avait une telle volonté de la faire sortir que ils ont tous été paralysés. Ils ont tous été paralysés. Oui, de Marie, ça marche sur YouTube. Il n'y a pas de problème. Les gens sont là sur YouTube et ça marche. Il y a 82 personnes sur YouTube. Donc il était tellement motivé, tellement pris dans l'enthousiasme de ce qu'il allait faire, qu'il y a personne qui pouvait l'arrêter. Amen, Lionel Afalo. Qu'on se retrouve tous, Bekarova Oman. Amen, amen, que Rabbeinu nous ouvre les portes, Bezrat Hashem. Hashem, il te bénisse, Lionel, avec tout ce que tu as besoin, Bezrat Hashem. Rabbi Ishal, que ça soit facile, que tout te vienne facile, Bezrat Hashem. À Berger, le marchand, Haïnou Tzadik. Qu'est-ce que c'est le marchand? C'est le Tzadik. Nichnas Letor. Loha Ahari, les Tor Bet Klipot, il rentre dans l'endroit du lion, c'est-à-dire dans la maison des Klipot. À la Pasuk, Tacharish Kebala Rasha Tzadik Menu. Comme on voit, c'est écrit dans Habakkuk. Est-ce que tu vas te taire quand un rachat, un mécréant, il avale un tzaddik. Darshu Chazal, Mi Sheurak tzaddik mimenu bolea racha. Celui qui est juste, plus tzaddik que lui, c'est-à-dire juste celui qui est plus tzaddik que le rachat, que le mécréant, alors le rachat, il avale. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a quelqu'un qui est un tzaddik par rapport au rachat, c'est-à-dire qui est beaucoup mieux que lui, c'est-à-dire que comparé au rachat, c'est un tzaddik, alors le rachat, il a du pouvoir, il peut l'avaler. Aval tzaddik gabour enum bonéa, mais un tzaddik gamour, c'est-à-dire un tzaddik qui est complètement tzaddik, ça, il peut pas l'avaler. Il peut pas l'avaler. C'est-à-dire, il peut avaler un tzaddik qui est juste, pas rachat, mais il est dans la lutte. Il est dans la lutte pour rester un tzaddik.
Amen, David Cohen, David Ben Souda Cohen, Refoua Shlema, Bezot Hashem, tous ensemble, à Rosh Hashanah, que le Refoua te vienne facilement. She'en bo achizat hara klal ou klal. Quelle est la différence entre Tzadik Gamour et Tzadik Mimenu? Tzadik Mimenu, ça veut dire celui qui est Tzadik par rapport au Racha. Ça veut dire qu'il est beaucoup, beaucoup mieux que le Racha. Mais il a encore une emprise un petit peu du mal en lui. Tandis que Tzadik Gamour, ça veut dire c'est quelqu'un qui est parfait, qui a aucune emprise du mal du tout en lui. שאין בו אחיזת הרע כלל וכלל, עד כדי כך שבטוח שלא יראה לו מכשול עבירה. Il est tellement sûr de lui qu'il sait qu'il ne va pas fauter du tout. Il est sûr de lui, il sait que jamais il va fauter. Peu importe l'endroit où il est, la situation où il se trouve, jamais il va fauter. רק הוא דייקה יכול וחייב להיכנס לתוך הצינורות של הרשעים. רק, il n'y a que lui qui peut et qui a l'obligation de rentrer dans les conduits, dans les tuyaux des Rechaïm. C'est-à-dire, lui, non seulement il peut, mais il doit rentrer dans tous les conduits des mécréants. De faire sortir de là-bas toutes les étincelles de Gdusha qui ont été avalées. C'est-à-dire faire sortir tout le bien qui a été avalé par ces clipotes. Voilà la différence, si vous voulez. כי אין ליבו נוקפו, ועל כן זה הצדיק גמור, וכל נעלבי לבם מותרים להתגרות ברשעים. Donc son cœur, il ne le tente pas. C'est-à-dire, il n'est pas tenté par les forces négatives. C'est-à-dire, quand il rentre dans les forces négatives, il n'y a aucune emprise sur lui. Ils ne peuvent rien lui faire du tout. C'est pour ça que le tzaddik gamour et tous ceux qui sont ses élèves, tous ceux qui sont soumis à lui, qui sont ses élèves, ils ont le droit d'attaquer le mal. Parce que le tzaddik, il peut descendre dans tous les conduits de tous les rechaïm. Les shabram ou le vatlam, il peut le casser et les faire disparaître complètement. Et Rabbeinu dit, merci Yitzhak Gatzman, qu'Hachem te bénisse mon ami. Et mon Shlema, on ne va jamais fauter, on ne se laissera pas avaler par le serpent depuis Adam. Et Pharaon Abalak, de Paro Abalak, Hachem sort tout le bien qui a été avalé, que le Tzaddik Gamour nous envoie son amour. Amen, amen, amen. Merci Yitzhak. Une bonne délivrance pour ton épouse, que du Nachat Bezat Hachem, de ta ferme et de ton fils et de tout ce que vous faites, Bezat Hachem. Et Rabbeinu dit dans la Torah 64, dans l'écoute Moharan, que le tzaddik qui est Prinat Moshe Mashiach, le tzaddik qui est le principe de Moshe Mashiach, lui, il doit rentrer dans les livres des philosophes pour là-bas détruire l'énergie négative qu'il y a là-dedans. Il n'y a que lui qui peut faire ça, il n'y a personne d'autre. Alors Moshe Mashiach, Amen, Christophe Daher, merci pour le shalom dans les cœurs et les têtes Refoua Shlema pour Guillaume Ben Martin. Qu'Amen, Hachem bénisse cette assemblée. Amen. Et tu sois béni, Christophe, mon ami. Tu réussisses tous tes projets, Bezat Hachem. Alors, le principe de Moshe Mashiach, c'est le principe de Moshe Rabbeinu, du Tzaddik Yesod Olam, que Moshe Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu, et Rabbi Shimon et le Harizal, le Baal Shem Tov, et Rabbeinu, c'est Shlemut Nishmat Moshe Mashiach, c'est la perfection de l'âme de Moshe Mashiach, c'est-à-dire il a l'âme de Moshe de façon complète. Alors lui, il doit rentrer dans le mal, et il doit casser le mal dans sa racine,
dans tous les livres de philosophie, dans tous les endroits qui sont les plus bas, le tzaddik qui rentre là-bas. Comme maintenant, comme maintenant, Rabbeinu il a voulu être à Ouman, qu'Ouman c'est le début de la diffusion du communisme. Et Staline il a commencé ici à Ouman à imprimer toute la théorie du communisme. Et Rabbeinu il s'est placé dans cet endroit-là, qui est l'endroit le plus pervers du monde au point de vue philosophie, au point de vue manque de Emouna. Là-bas, Rabbeinu il casse sans arrêt les, tous les, les connexions, il leur casse les connexions de manière à ce qu'ils soient complètement isolés. C'est-à-dire qu'on voit que on parle ici de tsinoroth, on parle de conduit. C'est-à-dire en fait, il leur empêche, il les empêche de se développer. Il leur casse toute possibilité de développement. C'est ça qui fait le tzaddik. Le tzaddik, c'est comme quelqu'un qui veut emprisonner une ville. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence par couper les vivres, comme on dit. Il laisse plus l'eau rentrer, ni la nourriture, ni rien. Et après, la ville, elle tombe toute seule. Alors le tzaddik, c'est ce qu'il fait. Il coupe les conduits. C'est-à-dire, il empêche les connexions de manière à ce que le mal, la philosophie, toute l'hérésie, elles puissent pas circuler dans le monde. Et ça, le tzaddik, il peut le faire. Et tous ceux qui sont soumis à lui, parce il y a aucune entreprise, il y a aucune emprise sur eux. Il n'y a pas d'emprise sur le tzaddik. Le tzaddik, il a rien de mal en lui. Donc il est complètement étranger à ces milieux-là. Donc il peut rentrer et sortir comme Rabbi Akiva, sain et sauf. Il n'y a personne qui va du tout lui faire du mal. Alors Rabbeinu dit le tzaddik et tous ceux qui sont avec lui. Steve Raquel, vous dites qu'on vous entendez plus dans Facebook. Est-ce qu'il y a des gens dans Facebook qui peuvent nous dire ce qui se passe? Moi, je vois pas je vois pas de problème apparemment, mais Amen, Rayale, Amen, que Rabbi nous casse. Ah, merci, monsieur, madame Bouzou. Non, c'était vrai qu'elle vous devait avoir un problème dans le son chez vous, parce que, voilà, les gens ils disent que c'est bon. Je vais peut-être enlever l'image, parce que des fois, il y a des vidéos qui sont trop lourdes. Alors ça empêche des fois ça empêche la connexion. Voilà. Mettre une image simple, ça passe mieux. Des fois, ça prend trop de bande passante. Mais bien sûr, Chaya Bataron, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont prisonniers dans l'idéologie marxiste. Le rove du monde, ça, ils sont, ils sont pris dans des idéologies. Jean-Luc Terrier, vous avez de la chance. Vous avez de la chance que Rabbeinu, il vous a envoyé la pluie, il vous a nettoyé. Amalek, c'est pas l'Iran spécialement. Amalek, c'est un concept de, c'est un concept Amalek, c'est une idéologie, c'est de cacher la présence divine. C'est ça Amalek. Il faut Shlema pour Simcha ben Esther. Simach ou Tsemach ben Esther. Il faut Shlema Vesod Rabbeinu. Merci David Cohen. Donc Moshe Mashiach, lui, il a aucune emprise, c'est-à-dire il n'y a pas d'emprise du mal sur lui. C'est Moshe Mashiach, il y a personne qui peut avoir une emprise sur lui. C'est le Moshe Mashiach.
C'est-à-dire il est, il est complètement délivré. Il n'a rien à voir avec toute l'imagination de ce monde. Il est complètement sorti de tout ce qu'il y a dans ce monde. Donc il est libre, libre complètement. Et là où il va, il n'y a aucune emprise du mal. Le mal, il peut jamais le toucher au tzaddik. Le mal, il peut jamais l'atteindre. Donc il peut rentrer et détruire toutes ses connexions. C'est-à-dire qu'il peut rentrer et détruire toutes les connexions du rachat. Donc vous voyez, vous n'avez pas à avoir peur, vous inquiéter. Là où on se trouve, c'est parce que pour l'instant, Hachem, il veut qu'on soit là, il veut qu'on vive ces choses-là. Mais dès qu'il aura décidé que c'est terminé, alors ça sera terminé, ça ne durera pas une seconde. C'est-à-dire toute l'emprise du mal, c'est uniquement parce que c'est comme dans le conte, c'est comme l'assassin, le pirate, il est en train en fait, de livrer la Kala à son époux. Il est en train, en fait, d'amener la fiancée à son fiancé. C'est ça qu'il est en train de faire. Lui, il croit qu'il l'a kidnappé, qu'il fait des choses, il a tous des plans dans sa tête. Il croit qu'il est en train de faire du mal. Pour lui, il fait du mal. Lui, il payera pour ça, parce que lui, il a l'intention de faire du mal. Mais il est complètement récupéré par Hachem. Alors maintenant, tous ceux qui cachent la présence divine, tous ceux qui montrent Hachem sous un visage qui est faux, ça c'est un Malek, ça c'est le corps d'un Malek. Merci Mireille M, Hachem vous bénisse, Bézat Hachem, vous ayez toujours, Bézat Hachem, la protection et la bénédiction de Rabbeinu. La tzedaka Rabbeinu, c'est la plus grande tzedaka du monde. Il n'y a pas une plus grande tzedaka que ça. Vous voyez comment Rabbi Nathan est pris dans le côté de Philote qu'il ait le mérite que sa tzedaka, elle aille aux endroits où il faut aller. Parce que déjà, quand on donne la tzedaka, c'est déjà une épreuve parce qu'on doit donner ce qui nous appartient. C'est pas facile. Mais il faut aussi que la tzedaka, elle arrive au bon endroit, qu'elle arrive chez le tzaddik, où le tzaddik, il l'a fait tout de suite germer et grandir pour l'honneur d'Hachem uniquement, Bézat Hachem. Donc Rabbeinu, il a dit, moi qu'on me donne, moi je prends rien, moi je donne. C'est-à-dire que il est celui qui donne à Rabbeinu, il est mitbarech miyad. Celui qui donne à Rabbeinu, il est béni immédiatement. Maintenant, on passe des difficultés dans notre vie. Il faut savoir que ces difficultés-là, elles sont calculées. Ne croyez pas que le mal, il fait ce qu'il veut. Le mal, il fait rien du tout même. Il fait absolument rien. C'est-à-dire tout ce que vous voyez, que vous avez l'impression que c'est du mal, c'est pas du mal. Il est récupéré par Hachem pour le libre arbitre et pour nous donner le plus grand bien du monde. C'est ça qui fabrique les récipients, c'est ça qui permet aux gens de connaître Hachem. Donc il n'y a pas de mal qui est indépendant et qui fait ce qu'il veut. Il est tout récupéré par Hachem, entièrement. Alors le tzaddik Moshe Mashiach, il n'a pas peur du tout du rachat. Il n'a pas peur du rachat. Parce que Moshe Mashiach, il n'a aucune emprise, il n'a aucun rapport avec lui, il n'a aucune affinité avec lui. Donc il peut pas, il peut rien lui faire du tout. Donc le tzaddik et les gens qui sont attachés au tzaddik, ils rentrent dans les réseaux du rachat et ils cassent les réseaux du rachat. Merci Fatima et Mubarak, Hachem vous bénisse. Merci pour toujours votre présence et votre participation tout le temps régulière. Hachem vous bénisse, votre famille, Bézat Hachem. Donc on voit que en fait, il rentre le marchand, il rentre dans la maison du général complètement affolé, complètement allumé comme ça, dans un état second. Il peut pas, c'est-à-dire qu'il a tellement eu de la peine pour ce pauvre-là il est sorti complètement de toute réflexion. Il est devenu comme quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui est possédé par une mission complètement. Et il voit rien, il entend rien, il comprend rien, il réfléchit pas. Et il y va. Et on voit que ça paralyse toutes les forces négatives. Il y a personne qui peut rien lui faire. Ils sont tous affolés, ils le voient, et il y a personne qui bouge. Et il rentre dans la maison du général. Et là-bas, il délivre la femme du pauvre.
Et après, il se rend compte de ce qu'il a fait. Sur le moment, il s'est pas rendu compte. Il n'a pas réfléchi une seconde. Il était pris par un souffle comme ça, animé par une énergie énorme. Une énergie, quelque chose de très très fort. Et allez, il y va. Et après, il se rend compte, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Il a été, il se cachait dans un puits. Rabbi Avraham ben Nachman la yomer chez Ishkan Remes. Avraham ben Nachman, il disait qu'ici il y a une allusion. Vehu sheleachar shezoche Adam lifa'ol eze davar shel mesiut nefesh. Il faut savoir que quand quelqu'un fait quelque chose avec un don de soi, c'est-à-dire avec un dépassement, il se dépasse, pas quelque chose de standard, quelque chose où c'est dépassé. צריך להסתתר ולהתאים לעצמו שלא יבוא לידי גדלות וגאווה. Il faut se cacher pour pas qu'il arrive à de l'orgueil. Chas v'shalom. C'est-à-dire que maintenant, parce qu'il a fait il a fait une super action, quelque chose de très fort. Merci Eve, que Hachem vous bénisse. Que Hachem vous bénisse, que Rabbeinu vous protège tout le temps et vous donne sa bénédiction, sa protection pour vous et les vôtres, Bézat Hachem. Il faut faire attention qu'il n'ait pas de l'orgueil. Quand il a fait une chose très grande, alors il y a tout de suite une emprise après. Il dit, voilà, il a fait une action, quelque chose d'énorme. C'est un héros, il a fait quelque chose. Combien de gens, voilà, on dit c'est des héros. Il a sauvé ça, il a fait ça. Quel héros. Il faut se sauver. Il faut rester un zéro. Il ne faut pas être un héros. Il faut faire très attention. Il faut aller vers le zéro. Il ne faut pas du tout se laisser attraper par ça. C'est-à-dire que il doit pas se dire non plus que maintenant de Salé, il peut aller se reposer parce qu'il a fait une super action, quelque chose, il a réussi quelque chose d'énorme. Il faut pas croire que comme il a réussi quelque chose d'énorme, il doit se reposer. Mais c'est pas parce que maintenant il a mérité d'arriver à quelque chose que ça y est, maintenant il s'installe, non, il a rien, il est comme avant, il a rien fait, on avance, c'est tout. On regarde pas en arrière. On regarde pas en arrière, voilà, moi j'ai fait ça, j'ai été décoré de la Légion d'horreur, non, rien du tout, rien, on avance, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, c'est tout. Il y a rien, c'est tout, ça y est, c'est passé, on avance, on avance. On reste pas on s'endort pas sur nos lauriers, on commence pas à dire, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait une grande chose. Aujourd'hui, j'ai pu faire un très grand effort sur moi-même, je suis arrivé à faire ça et tout. Ok, c'est très bien, Baruch Hashem, on avance, c'est tout. On commence pas à rentrer dans l'exploitation de ça ou dans le repos parce que on a fait quelque chose de grand, donc maintenant on va se reposer. On avance, c'est tout, il n'y a pas de repos. On est là, on avance. Ah ouais, Alexandra, tu dis Zorro, ouais, voilà, exactement. Il faut pas. Après qu'on a été un héros, qu'on a été Zorro, il faut aller vers le zéro. Ok, on peut être satisfait d'avoir fait quelque chose de bien, mais euh, regarde, quand tu essayes, Yitzhak, de voir, d'analyser, tu vas voir. Le problème, le problème, c'est que derrière, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, que derrière toute action, il y a toujours Esav. Il y a toujours Esav, puisque Esav, c'est Asso, c'est le monde de l'action. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose, il y a toujours une présence de Esav. Et la présence de Esav, elle a tendance à scléroser. C'est-à-dire que il faut faire attention, c'est-à-dire tu peux être joyeux d'avoir fait quelque chose pour Hachem, tu vas avoir une satisfaction que tu as réussi quelque chose, mais uniquement si cette chose-là, elle te sert de tremplin pour aller de l'avant.
mais le danger, si tu veux, de la réalisation d'une réussite quelconque, surtout dans le dépassement. Quand c'est du standard, ça va. Mais quand il y a un dépassement, il y a un danger de sclérose. Parce que on s'est dépassé. Quand, il y a beaucoup de gens qui ont fait des grandes choses dans leur vie. Après, ils ont eu des dépressions. Ça se trouve, vous verrez, il y a beaucoup de gens comme ça, qui sont arrivés à faire des très grandes choses. Et après, vous les voyez, ils tombent dans une dépression totale. Parce qu'en en fait, ils supportent pas cette place-là qu'ils ont acquise avec leur action qui est surhumaine, qui a dépassé la norme. C'est-à-dire ils sont arrivés à dépasser la norme et ce dépassement de la norme, en fait, ça les rend malades après. Après, ils ont une dépression. Mais d'où elle vient cette dépression? C'est parce qu'ils s'installent dans un personnage qui a fait, c'est dans le personnage du héros. C'est ça qui les rend dépressifs après. Parce qu'une personne, c'est pas parce qu'une personne elle a fait quelque chose de grand dans sa vie qu'elle est un héros. Elle a fait quelque chose de grand. Baruch Hashem, à un moment, il y a eu une connexion. Il y a eu quelque chose, une énergie très forte qui est venue et qui lui a permis de faire quelque chose. Vous prenez par exemple le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, comme il disait Raphaïtine à la Shalom. Il disait Chafetz Chaim, Chafetz Chaim, c'est tout. Répétez ça, c'est tout. Avec ça, il disait tout. Le Chafetz Chaim, une fois, quelqu'un, il lui a demandé quelque chose qui est écrit dans le Mishnah Brura. Alors, le Mishnah Brura, c'est le Chafetz Chaim qui l'a écrit, d'accord? Alors, le Chafetz Chaim, il a pris un livre du Mishnah Brura et il a cherché dedans et il lui a montré la chose qu'il lui a demandé. Ils ont regardé ensemble. Alors, le monsieur, il a dit au Chafetz Chaim, il a dit, mais c'est vous qui l'avez écrit le livre. Comment ça se fait que vous allez chercher dedans? Alors Chafetz Chaim il lui a dit, quand j'ai écrit le livre, le Mishnah Brura, je l'ai écrit avec Ruach HaKodesh, avec du souffle divin, parce que je me suis mis à la disposition d'un besoin qu'il y avait sur le moment, et Hachem il m'a donné du souffle divin pour faire cette chose-là. Mais maintenant, je suis comme toi, je suis quelqu'un de standard. Donc quand maintenant je dois voir une référence dans le livre, je vais voir la référence dans le livre. C'est tout, je suis revenu à la norme. Maintenant, quand vous voyez le livre, le Mishnah Brura, c'est une, c'est une œuvre colossale, c'est quelque chose d'énorme. Il a pris toutes les différents avis qu'il y a sur la halakha, il les a compilés, il a fait il a tiré des déductions de partout, il amène tous les éléments. C'est un travail énorme qu'il a fait. Mais seulement, c'est un moment de dépassement. Mais on reste pas là-bas. On peut pas être un héros toute sa vie. David Lelouch, il est malade, רפואה שלמה, בעזרת השם, בזכות רבנו, בזכות כל הצדיקים האמיתיים. Ouais, si on peut avoir le prénom de la maman de David Lelouch, Bezrat Hashem. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on s'est dépassé, on a fait quelque chose, il ne faut pas rester là-bas, parce que c'est dangereux. C'est dangereux parce que les gens ils se prennent pour l'homme de la situation. Mais c'est pas l'homme de la situation parce que maintenant qu'est-ce qu'il y a eu? Si vous voyez qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est-à-dire que maintenant ce pauvre-là, quand il a pleuré, il avait tellement de peine, tellement de peine que le Berger, son cœur, il a explosé, il n'a pas pu tenir. Donc il dit bien qu'il a fait une folie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait une folie? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est rentré en lui qui le dépassait complètement. Donc il est allé faire des choses que ces choses-là, normalement, les aurait pas faites. C'est-à-dire que si vous le prenez tranquillement chez lui, vous lui posez une question, vous lui dites, Monsieur, est-ce que maintenant, s'il y a quelqu'un qui est emprisonné chez le général, est-ce que vous iriez le délivrer? Il va vous dire, pas du tout, je suis pas fou. Je suis pas fou, je peux pas faire ça, ils vont me tuer. Ça, c'est quand il est normal. Maintenant, il y a eu une situation où il a eu un souffle qui est rentré en lui, une inspiration très très forte. Il a été, il a fait. Mais maintenant, après, il faut qu'il revienne à lui-même.
Il faut qu'il revienne à lui-même, qu'il revienne à son... Donc c'est pour ça qu'après il se cache dans un puits. Parce qu'après il devient quelqu'un normal. Il va pas commencer à faire comme dans les films d'Hollywood, que c'est un héros, il saute des montagnes, après la mer, et après il se bat avec un lion, et après il fait, et c'est un personnage comme ça, complètement inventé. Non, lui il a eu un moment, une inspiration très très forte. Après il revient à lui-même. Amen, Moshe Frima. Qu'Hachem te bénisse, mon ami. Que tu sois toujours avec Rabbeinu, toujours avec Rabbeinu. Ça dit qu'il est dans l'âme et que tu diffuses Rabbeinu, tu aimes Rabbeinu. Oui, c'est une prina de Mashiach, Yitzhak Glassman. C'est une prina de Mashiach, c'est-à-dire de force de délivrance. Mashiach, c'est la délivrance. C'est une force de délivrance, c'est ça qu'il a eu. Il a eu la force de délivrer, une inspiration momentanée pour faire ça. Mais lui, il est ce qu'il est. Si maintenant il reste là-bas, c'est dangereux. C'est dangereux. Il va pas tenir. Donc vous voyez la force du retour. Retso Vachov, comme Rabbeinu dit Retso Vachov, c'est-à-dire tu cours et tu reviens. C'est-à-dire que maintenant il y a l'inspiration. Alors j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pas parce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire que je suis devenu un Superman, que je suis sorti de la norme. Je suis quelqu'un de normal qu'à un moment, j'ai eu une grande inspiration, j'ai fait ça. Et après, quand j'ai fait ce que j'avais à faire, je reviens à moi-même. Donc maintenant, il se cache. Il se cache, ça veut dire quoi? Il rentre dans de l'humilité, il rentre dans de la simplicité, parce que sinon, il va se détruire. Il va se détruire, il ne pourra pas assumer cette place-là. C'est très dangereux. Amen, Amen, Bezat Hashem, Mashiach, qui tient le golfe. Amen. האדם זקוק לזהירות יתרה ולא ליפול לשאננות דווקא בשעה זו. כי כשאדם עושה עבודה במסירות נפש, היצר הרע כבר ממתין לו בפינה. Maintenant, l'homme, il doit être beaucoup plus vigilant quand il a fait quelque chose de grand. Parce que le Yetzer Hara, il attend au tournant. Ou mitbonen le'apilo. Et le Yetzer Hara, il essaye de trouver comment il va le faire tomber. Il essaye de réfléchir comment il va faire pour le faire tomber. כפי שרואים במעשה שאחר מסירות נפשו של הברגר להוציא את האשת העני מבית היינדרל. Quand on voit dans l'histoire qu'avec le Messirut Nefesh qu'il a fait, le berger, le don de soi qu'il a fait pour aller sauver la femme du pauvre de la maison du général, tout de suite là-bas, il y a eu un grand affolement, une grande panique. Ils ont commencé à chercher après lui, dire attendez, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi maintenant qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi maintenant il y a eu, attendez, il y a quelqu'un, il est venu, il a pris la femme du général, c'est-à-dire il commence là-bas à s'affoler complètement dans la maison du général. C'est-à-dire que il y a des conséquences. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de maintenant se cacher dans un puits. Après que maintenant on a fait un effort de Messirut Nefesh, un don de soi dans le service divin, il faut faire très attention. Il faut faire attention à deux choses. Il faut faire attention à l'orgueil. Et il faut faire attention aussi au laisser aller. Vous voyez? C'est-à-dire que quand quelqu'un a fait quelque chose de grand, alors après il a envie de se reposer. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a comme on est tenté de dire bon maintenant ça va, j'ai donné le maximum et maintenant je peux me reposer. Ça, c'est un danger. Et le deuxième danger, c'est l'orgueil, de dire, ouais, j'ai fait quelque chose de grand, etc. Donc, c'est les deux choses où l'Yetzer Hara, il nous attend après qu'on se soit dépassé.
qu'on en fait quelque chose qui est au-delà de nos capacités habituelles. Il nous attend avec, première chose, de nous endormir, dire bon, tu as fait un exploit et tout, tu peux te reposer maintenant. Deuxième chose, la Légion d'horreur, de recevoir la Légion d'horreur, la décoration. Parce que précisément, maintenant, avec ça, il peut arriver à tomber, chas v'shalom, de Avodat Hashem. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à quelque chose. Et comme il est arrivé à quelque chose, si jamais il matérialise cette chose-là, alors chas v'shalom, il va tomber. Il va pas pouvoir tenir. Parce que comme c'est quelque chose qui le dépasse, il pourra pas matérialiser ça. C'est ceux qui sont rentrés dans le Pardès, c'est comme ça. Ceux qui sont rentrés dans le Pardès, les quatre qui sont rentrés dans le Pardès, c'est ce qu'il y a eu. Le seul qui est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom, c'est Rabbi Akiva. Mais les autres, ils ont tous eu un problème. Ben Azza, il est mort, Ben Zoma, il est devenu fou, Elisha Ben Abouya, parce que c'était trop. Ce qu'ils ont vu, c'était trop fort pour eux. C'est-à-dire que maintenant, c'est un acte qui est trop grand. Alors des fois, Minashamaim, on va nous utiliser parce que on a besoin de nous pour faire quelque chose. Et, et des fois, on n'a pas de travailleurs, c'est tout. On n'a personne pour faire la chose. Donc, on va nous donner à nous la mission. Et maintenant, comme on nous donne cette mission, on va nous donner aussi les moyens de faire cette mission. Mais une fois qu'on va faire cette chose-là qui est extraordinaire, il ne faut pas s'imaginer que c'est nous qui avons fait quelque chose ou que maintenant on est arrivé à ce niveau-là et qu'on va être toujours comme ça. Il y a eu un moment où on a besoin de nous. Nous a donné cette mission à faire. On nous a donné des énergies et des capacités pour réaliser cette chose-là. Après, on revient au standard de nous-mêmes, comme on l'est d'habitude. Donc maintenant, tout de suite après, on se remet à travailler normalement. On commence pas à rester sur cette chose-là. On se remet au travail normal, c'est-à-dire habituel. On rentre dans nos habitudes du standard. Et parce que c'est là où c'est dangereux. Alors Avraham Nachman, il nous prévient, il nous dit fais attention, parce que maintenant, ces moments-là de dépassement, si tu sais pas les gérer, après, ça peut te faire tomber complètement. Tu peux tomber justement avec ça. Voilà, Fédorus, comme tu dis. À ce moment-là, on était là. On a, on avait on était le récipient pour réaliser cette chose-là. Mais ça ne veut pas dire que cette chose-là, c'est notre standard de vie. À un moment, on a fait quelque chose de grand. Baruch Hashem, on a eu le mérite, c'est magnifique, c'est merveilleux. Baruch Hashem, c'est beau. Après, on revient tout de suite et surtout on se met au travail tout de suite. C'est-à-dire d'abord on revient à nous-mêmes comme on est d'habitude et on se met au travail tout de suite dans notre travail simple, comme on a l'habitude de faire. Pas de grandeur, pas comme on a l'habitude, on fonctionne comme on a l'habitude. Voilà deux choses où il faut faire attention quand on est arrivé à un acte de dépassement. Donc on le voit dans le conte que tout de suite il va se cacher dans un puits parce que il va se cacher parce qu'il sait que c'est dangereux, parce que cet acte qu'il a fait, ça va faire bouger des choses. Donc il va se remettre à sa place tranquillement. Mais j'étais assez, Rosinalva, vous allez vous en sortir avec Rabbeinu. Rabbeinu, il a déjà gagné pour nous tous. Il faut de la patience, de la prière, de la joie, de la émouna, et il faut être tranquille. Il faut être tranquille parce que Rabbeinu, c'est la force tranquille. Rabbeinu l'a déjà gagné. Tous ceux qui sont avec lui, voyez, nous le dit ici. La tzaddik gamour, vekol anilviim elav. Le tzaddik gamour et tous ceux qui l'accompagnent. Ilviim elav, ça vient du mot Lévi, accompagnateur. Il accompagne, c'est tout. Venishba Hashem shekol amazai sheyesh la. Alors elle a juré dans Hachem, quand il l'a sauvée, elle a juré avec le nom d'Hachem, que tout le mazal qu'elle a, c'est-à-dire toute sa chance,
שיהיה כל ההצלחה שלה לא נמנע מאיתו, que toute la réussite qu'elle aura, elle l'empêchera pas, tout lui appartiendra, toute sa réussite à elle, à la femme du pauvre, elle appartiendra au berger. ואם ירצה לקח לעצמו כל ההצלחה הגדולה שלה, והיא תישאר כמקודם, לא יומנע ממנה כלל. Et si maintenant lui veut prendre toute sa réussite et qu'elle reste comme elle était avant, elle l'empêchera pas du tout. C'est-à-dire qu'elle est consciente que cette délivrance-là, c'est lui a sauvé sa vie. Donc maintenant sa vie, elle lui appartient. La vie, elle appartient au berger. Et donc tout ce qu'elle a, ça lui appartient. Elle est consciente et elle jure sur Hachem cette chose-là. את הקבלה הנשגבה הזאת שקיבלה אשת העני על עצמה, cette chose qu'elle a pris sur elle, cette chose énorme qu'elle a pris sur elle, la femme du pauvre. שכל מה שיהיה לה תיתן לברגר, לצדיק, que tout ce qu'elle a, elle le donnera au tzaddik, והיא תישאר כמקודם, et elle restera comme elle était avant, כי הם מורענת בהידוך. Ça, Rabbi Nathan, il l'a fait avec hidour, c'est-à-dire il a fait ça il a fait ça de façon extraordinaire, c'est-à-dire avec la beauté, toute la splendeur qu'on peut mettre dans cette chose-là, de tout donner à Rabbeinu. שלאחר התקרבותו לרבנו, העיל עד עצמו ואמר, après qu'il se soit rapproché de Rabbeinu, Rabbi Nathan, il a témoigné sur lui, il a dit, הנחתי ועזבתי לחלוטין את כל מוחי, j'ai laissé, j'ai abandonné complètement toute ma tête, tout. שמאז שקיבל על עצמו את הדעת הדקדושה של רבנו, qu'au moment où il a reçu la conscience sainte de Rabbeinu, נהג עצמו בביטול גמור כזה, il s'est comporté avec une telle soumission, une telle annulation, כאילו שאין לו מוח כלל, comme s'il n'avait pas du tout de cerveau, du tout. וכששמעתי דיבור מרבנו, quand j'ai entendu une parole de Rabbeinu, קיבלתי מעט שכל. Alors cette parole, pour moi, c'était un petit peu de cerveau, un petit peu d'esprit. עוד דיבור, עוד טיפת שכל. Encore une parole, encore une goutte d'esprit. וכן הלאה, עד שזכה למה שזכה. Et encore en avançant jusqu'à qu'il ait eu le mérite d'arriver là où il est arrivé. Donc Rabbi Nathan, il a complètement jeté tout ce qu'il avait. Quand il a vu la grandeur de Rabbeinu, il a jeté tout ce qu'il avait. Et ce qu'il avait, c'est quoi? C'est toute sa compréhension, toute sa connaissance, toute sa façon de voir les choses. Tout ça, il a tout laissé, tout laissé. Il a construit un cerveau complètement nouveau avec des paroles de Rabbeinu. Il a dit, c'est ça mon cerveau. Et ça s'appelle de la soumission. Ça s'appelle de l'annulation. Ça, c'est la vraie soumission, la vraie annulation. C'est quand on donne sa capacité de comprendre. Il n'y a pas plus grand comme soumission que ça, puisque tout le principe du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le serpent, il les a fait tomber là-dedans, parce qu'il leur a dit, quand vous allez manger de ça, vous allez être vous-même des dieux. C'est-à-dire, il leur a fait comprendre que, avec la connaissance, ils allaient ressentir de l'ego, ils allaient devenir des créateurs eux-mêmes. Alors maintenant, quand Rabbi Nathan, il est arrivé chez Rabbeinu, avec Rabbeinu, il y a deux façons de faire. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il était unique dans sa façon de faire. Il y a beaucoup d'élèves qui se sont rapprochés de Rabbeinu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Rabbeinu et ils ont développé leur façon de voir les choses avec la Torah de Rabbeinu. En mettant Rabbeinu en avant, en utilisant la Torah de Rabbeinu. Mais Rabbi Nathan, il n'a pas fait ça. Rabbi Nathan, il est devenu Rabbeinu. Rabbi Nathan, il a disparu complètement. Rabbi Nathan, il n'existait pas. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, Nachman Nathan, ils vont conquérir le monde. Parce que Nachman Nathan, c'est une seule chose. Il n'y a pas Rabbeinu et Rabbi Nathan. Rabbi Nathan et Rabbeinu, c'est une seule chose. Il n'y a pas Rabbi Nathan il prend la Torah de Rabbeinu et comme une connaissance et il l'utilise
avec sa façon de voir les choses. Bien qu'il soit convaincu, les autres élèves aussi, c'était des grands élèves de Rabbeinu. Eux aussi, ils admiraient Rabbeinu et ils voyaient la Torah de Rabbeinu comme étant la plus grande. Mais la différence avec Rabbi Nathan, c'est que Rabbi Nathan, il a donné même ce qui permettait d'exploiter cette Torah. Il a donné ça aussi. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il a tout donné. Il n'y avait plus rien. Il a donné l'essence même de sa compréhension, de sa possibilité de réfléchir. Tout, il a tout donné. Il a dit, j'existe plus, voilà. Maintenant, moi, c'est Rabbeinu, c'est tout. Moi, c'est Rabbeinu, c'est tout. Moi, j'existe plus. Je comprends rien, je sais rien. Moi, c'est Rabbeinu. Rabbeinu, il dit une parole, ça, c'est moi. Chaque parole qu'il dit, c'est ça, moi. Vous comprenez? Ça, c'est un niveau extraordinaire. C'est un niveau extraordinaire. Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est une méthode merveilleuse. C'est une méthode merveilleuse parce que tout est ouvert. Vous pouvez arriver à tout avec ça. Vous voyez, tout, ce qui vous empêche d'arriver à quelque chose de plus grand que vous, c'est d'être ce que vous êtes, c'est tout. Si maintenant vous arrêtez de comprendre la vie comme vous la comprenez, vous lâchez votre compréhension. Vous dites non, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Il dit, mais attends, mais tu comprends des choses. Non, non, je comprends rien. Voilà ce que je comprends. Rabbi Nachman, il a dit ça, voilà, c'est ça que je comprends. Plus vous allez faire ça, et plus vous allez grandir. Plus vous allez arriver à des niveaux extraordinaires. Parce que ce qui nous limite, c'est la vision qu'on a, notre façon de voir les choses. C'est ça qui nous limite. Et maintenant, si on arrive à dépasser ces limites-là, c'est-à-dire à jeter Béhémet, jeter notre façon de voir les choses. Je sais rien, moi je comprends rien, je sais rien. Je sais rien, Eved Abraham Anochi, c'est tout, moi je sais rien, Eved Rabbi Nachman Anochi, moi je ne sais rien. Si j'arrive à ça, alors je reçois automatiquement l'esprit du tzaddik mamash. C'est ça, Nilvi Melav. Ce qu'il a dit avant que le tzaddik Gamour et tous les gens qui Nilvi Melav, c'est-à-dire qui sont ses accompagnateurs. Nilvi, c'est-à-dire ils dépendent de lui. Ils sont complètement en soumission par rapport à lui. Ils sont en annulation par rapport à lui. Alors lui, eux, ils agissent comme lui. C'est-à-dire, ce que lui, il fait, eux, ils le font aussi, la même chose. La même chose. Comme je vous ai raconté l'histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a mis sa ceinture sur la rivière, l'autre aussi, il a mis. C'est tout. Parce que il est rentré complètement dans le Baal Shem Tov. Il était pas, il réfléchissait pas. Il s'est pas dit, mais attends, toi, tu n'es pas le Baal Shem Tov, toi, tu n'es pas ci, toi, tu n'es pas. Il réfléchissait pas. Il a vu le Baal Shem Tov, il est allé, il a fait comme lui, c'est tout, il est rentré. C'est tout. Mais c'était vrai. C'était pas du cinéma. C'était vrai. Il s'est soumis. À un moment, il s'est annulé. Alors, l'annulation, la soumission, c'est le chemin le plus facile pour arriver au plus haut niveau qui existe. Les plus hauts niveaux. Les gens ils croient que pour arriver à un niveau, il faut le maîtriser, il faut comprendre. Et il y a rien à maîtriser, il y a rien à comprendre. Il faut se soumettre, c'est tout. Il faut se soumettre et faire l'échange standard, c'est tout. Chaque partie de notre cerveau, il faut la changer, c'est tout. L'échanger contre une connaissance de Rabbeinu. Quand Rabbeinu dit quelque chose, c'est comme ça, c'est tout. Ça, c'est la vérité. C'est ce que le Rebbe dit. Et comme ça, on change complètement notre cerveau. Et à ce moment-là, on a un cerveau qui est au niveau où il est, mais c'est une partie de Rabbi Nachman, tzadikim kamoni mamash, comme il a dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi, mamash. C'est-à-dire, on devient comme lui, mamash, à notre niveau. Peu importe le niveau qu'on a. Mais c'est du vrai, c'est du émettre les amito. Avec ça, on arrive à tout, Bezat Hashem. Voilà, les amis, une bonne journée. C'est pas dur, David Cohen Salmon, c'est pas dur. Tu sais quand c'est dur, c'est parce que quand tu sais pas où tu vas arriver. Mais quand tu vois Rabbi Nathan à quoi il est arrivé avec ça, tu vois, ça donne envie, ça inspire. T'as envie d'arriver à ça parce que tu vois que tu vas te dépasser complètement. Tu vas te dépasser complètement. Tu vas arriver à des choses extraordinaires. Tu vas arriver à des merveilles, puisque tu vas avoir toutes les énergies du tzaddik qui vont être en toi. Tu vas agir pour lui, tu vas devenir comme un vêtement pour lui. Il va agir à travers toi, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux. Ça donne vraiment envie.
as envie, on va pas rester dans notre mesquinerie et notre médiocrité toute notre vie. C'est-à-dire, il y a un moment où on a envie de grandir, on a envie de sortir de ça. Voilà, il te donne la méthode de comment tu vas y arriver, Bezat Hashem. Bissoud Rabbeinu, tout Bissoud Rabbeinu, Bessimcha, les amis. Voilà, et Mina Shamaim, on a commencé par ça, par parler de la transparence de Rabbi Nathan, et vous voyez que c'était le sujet du jour de la Yeshiva, puisque Rabbeinu, après, il rapporte dans le texte qu'on voit cette transparence extraordinaire de Rabbi Nathan. Transparence, mais incroyable, incroyable. Incroyable cet homme-là, comment il s'est caché pour pas faire de l'ombre à Rabbeinu. Comment il s'est caché. Il a caché tout ce qui lui était personnel. Merci Violette Poème, qu'Hachem vous bénisse. On attend vos poèmes, vos beaux poèmes de Rabbeinu, Bezat Hashem. Bezat Hashem, les amis, une excellente journée, beaucoup de bénédictions pour vous et refoua shlema pour tous les malades. Et Bezat Hashem, des Ivugim, du Shalom Bayit, des enfants, de la joie de vivre, de la Parnassa, Beshefa, beaucoup de Parnassa pour pouvoir révéler le nom d'Hachem, le nom du Tzaddik dans le monde. Ashrenu matov chelkenu umanayim goralenu. Ashrenu matov chelkenu umanayim goralenu. Faut remercier tous les jours, les amis. C'est pas ce qu'on vit, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas donné à tout le monde. C'est un très très grand cadeau d'Hachem. C'est un cadeau énorme ce qu'on a reçu. Chaque jour, c'est des cadeaux énormes. Il y a des gens, ils mangent de la poussière, ils mangent comme les serpents, ils mangent de la poussière toute la journée. Bah, au Hachem, regardez-nous, c'est des diamants que Rabbeinu nous donne tout le temps. Soyez tous bénis, les amis. Que Dieu vous bénisse à tous. Que des bonnes nouvelles. Et sachez, pour vous, Rosine Alba et tout le monde, il n'y a pas d'obscurité qui amène pas à la lumière. Toutes les obscurités par où on passe, toutes les difficultés, c'est des difficultés d'accouchement. Il va sortir un bébé magnifique de toutes ces situations-là. Juste patience, tenir le coup, faire ce qu'on peut, Bessimra, avoir la émouna, et dire à Hachem, je sais que c'est toi qui te caches dans ces situations. Je sais que ces situations, elles sont voulues par toi. Avec ça, on arrive à tout, Bézant Hachem. Merci les amis, merci de votre soutien, de votre présence. Hachem vous bénisse. Voilà, on a eu même dans la Tzedaka 148, on a eu aujourd'hui la Tzedaka Nachman, Gematria Nachman. Ashrei Chelkenu, heureux sommes-nous, Baruch Hashem, Bissoud Rabbeinu, qu'on arrive à continuer et à travailler, Bezat Hashem, pour le tzaddik, que toute notre vie, ça soit de nous inclure dans le tzaddik et faire pour lui la réparation, participer à la réparation du monde qu'il est venu faire, Bezat Hashem. Portez-vous bien, Hashem vous bénisse.